Pasteur, j'ai un problème. Bien-aimé dans le Seigneur, salutations les plus distinguées à toutes personnes qui vont écouter cette vidéo. Bien-aimé, depuis quelques jours, nous traitons attentivement un sujet très passionnant, un sujet délicat, un sujet qui va nous apporter, nous entraîner dans une grande délivrance. Nous traitons les esprits de réclamation. Bien-aimé, les esprits de réclamation, ce sont des condamnations, ce sont des limitations qui pèsent sur notre vie. Et l'enjeu majeur est de pouvoir nous empêcher de voir notre destinée ou d'entrer dans notre destinée. Elles se manifestent de plusieurs manières. Elles peuvent se manifester dans les couples avec les problèmes au niveau de l'enfantement. Elles peuvent se manifester au travers des maris de nuit et des femmes de nuit au travers de notre sang. Et oui, bien-aimé dans le Seigneur, qu'importe la position où tu te trouves, si tu avais manifesté ces esprits même en Afrique, il faut te dire que lorsque tu prendras l'avion pour aller dans un autre pays, tu manifesteras également cela. Pourquoi? Parce que tu dois passer par la délivrance. Bien-aimé, tu dois passer par la délivrance afin de t'affranchir de ces esprits qui sont ô combien dangereux pour ta vie et pour celle de ta postérité. Et ce soir encore, le Seigneur m'a mandaté, bien-aimé, de pouvoir venir parler et détruire ces esprits de réclamation dans ta vie. Et ce soir, je vais m'appesantir attentivement sur les liens de réclamation, surtout dans le mariage, bien-aimé. Oui, bien-aimé, dans le mariage, plusieurs couples en souffrent. Plusieurs couples sont terrassés, sont détruits par ces liens de sang qui arrivent à pouvoir détruire les familles au travers de l'enfantement. Bien-aimé, la Bible dit dans Proverbe chapitre 18 à partir du verset 22 que celui qui trouve une femme, il a trouvé le bonheur. C'est une faveur qui vient de la part de l'Éternel. Bien-aimé, ce bonheur peut se transformer en calamité dans ton foyer. Ce bonheur peut entraîner ton couple à la chute. Pourtant, au début, vous vous aimiez, mais vous rencontrez un blocage significatif qui se trouve au niveau de l'enfantement. Bien-aimé, et nous trouvons comme ça dans le couple un monsieur qui accuse madame et madame qui accuse monsieur. Bien-aimé, l'heure n'est pas aux accusations. Asseyez-vous calmement comme ce soir et commencez à checker vos familles. Commencez à regarder ta famille. Comment s'est comportée ta maman? Est-ce que ta maman également a eu le même problème? Madame, regarde également dans ta famille. Est-ce que dans ta famille, comment était ton papa? Comment était ta maman? Est-ce que ces esprits ont eu à pouvoir prospérer dans le temps? Bien-aimé, en regardant attentivement, vous allez constater que ces esprits ont pris naissance dans la famille. Et ce soir, je vais prendre un cas pratique pour vous illustrer comment est-ce que cela se transmet depuis de génération en génération au travers des liens de sang. Bien-aimé, vous devez comprendre que les esprits de réclamation, ce sont les esprits hautement dangereux, bien-aimés. Ils sont plus vieux, surtout les liens de sang, qui sont plus vieux que votre nature. Ils sont plus vieux que votre naissance. La Bible déclare dans Genèse chapitre 11 à partir du verset 30 que Sarah était stérile parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Bien-aimé. Oui, bien-aimé. La Bible déclare dans Genèse 15 que Abraham dit à l'Éternel, je suis en train de m'en aller et c'est Éléazar de Damas qui sera mon héritier. Et le Seigneur lui dit non. La promesse n'est pas en Damas. La promesse est en Sarah. Bien-aimé. Je vais vous faire fi. Lorsque Sarah va donner Agar pour que Abraham donne Ismaël, bien aimé, le Seigneur lui dit non, Sarah enfantera. Et nous savons tout ce qu'elle a donné, un enfant du nom d'Isaac. Dans Genèse 25, à partir du verset 31, la Bible déclare que Isaac intercéda auprès de l'Éternel au sujet de sa femme, car elle était stérile. Et le Seigneur se laissa fléchir, bien aimé. Oui, Rachel et Rebecca, autant pour moi, étaient stériles, bien aimé. Rebecca était stérile. Il a fallu l'intervention divine. Il a fallu que l'Éternel, au travers de l'intercession d'Isaac, puisse apparaître pour pouvoir briser, pour pouvoir détruire ce lien qui empêchait Rebecca de pouvoir enfanter. Et vous savez la suite. Dans son ventre, il y avait des jumeaux. Il s'agissait d'Ésaü et il s'agissait de Jacob. Dans Genèse chapitre 30, à partir du verset 1er, la Bible dit que lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob, elle fut jalouse de sa sœur. Bien-aimée, les esprits de réclamation sont les esprits hautement dangereux, particulièrement les liens de sang. Père Abraham avait ce problème de réclamation dans son sang. Bien-aimé, comment ça se transmet, bien-aimé? Vous devez comprendre que lorsque ton sang est infecté par les esprits de réclamation, lors d'un rapport sexuel, si madame
n'a pas ces esprits, automatiquement par les liens de sang, il y a contamination. N'oubliez pas que dans l'âme se trouve dans le sang et automatiquement la personne se trouve infectée. Père Abraham a transmis la stérilité à Sarai. Abraham a transmis à son fils Isaac, lui-même qui allait transmettre cette stérilité à Rachel, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons nous lever afin de détruire ces esprits de réclamation. Bien-aimé, comment faire pour pouvoir arrêter ces esprits de réclamation? La Bible déclare dans Genèse chapitre 32, à partir du verset 24 à 31, que Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Et lui dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Bien-aimé, pour pouvoir vaincre ces esprits de réclamation, tu dois faire comme, tu dois agir comme Jacob, qui a arrêté l'Éternel, qui a dit aujourd'hui, si là, j'ai tellement souffert, ces esprits m'ont tellement bloqué, ça m'a empêché de pouvoir enfanter, ça m'a empêché d'aller de vivre une vie de victoire. Il a dit au Seigneur, tu devras me bénir, tu devras briser à moi la spirale qui pèse sur moi. Au travers de mon nom, au travers de ma vie bien-aimée, tu ne peux vaincre ces esprits de réclamation que si tu te lèves dans la prière et également si tu bâtis les autels pour pouvoir lutter contre les autels qui ont été faits depuis des générations contre ta vie. Bien-aimé, l'intercession et la prière par la puissance du Saint-Esprit sont des atouts majeurs pour te libérer de ces esprits de réclamation. Sans la prière, sans le jeûne, sans l'abattissement des autels, tu ne peux arriver à vaincre ces esprits de réclamation. Alors, l'une des voies royales pour commencer à agir dans ces esprits, c'est que tu commences d'abord, premièrement, bien-aimé, à donner ta vie au Seigneur. Tu as besoin de recevoir le Seigneur dans ta vie parce que c'est lui qui ouvre la porte royale pour pouvoir briser ces esprits et les renverser totalement au nom de Jésus. Alors si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, je vais t'inviter simplement à mettre ta main toi sur ton cœur et de prier avec moi. Père, au nom de Jésus, pendant que je lève la voix, je prie afin que Seigneur, quels que soient ces esprits, qui parlent contre moi, quels que soient les mauvais agissements que j'ai fait dans le passé, je te demande pardon. Lave-moi par ton sang précieux. Fais de moi un enfant de Dieu. Fais de moi une nouvelle création au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Alors si tu es en direct à l'écran, tends la main à l'écran et je vais briser ce règne infernal des esprits qui parlent contre ta vie. Père, au nom de Jésus, pendant que je lève la voix, je détruis tout esprit de réclamation, tout lien de sang dans la vie de ton fils ou de ta fille. Je brise ces esprits et les stérilités dans leur vie. Je renverse cela au nom de Jésus. Partout on avait déclaré avec leurs photos, partout on avait dit qui connaîtront la stérilité dans l'enfantement, la stérilité dans les affaires. Je brise et je renverse cela au nom puissant de Jésus. Que le Dieu d'Isaac, de Jacob commence à agir, commence à briser, commence à renverser au nom de Jésus. Je déclare que tu es libéré au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Bien-aimé, si tu as écouté ce message, partage ce message. Ça peut apporter la délivrance à une personne qui souffre de ces esprits. Pasteur, j'ai un problème. On like, on s'abonne, s'il vous plaît. Partagez la vidéo et abonnez-vous. Demain, nous allons traiter un sujet très important. Comment rencontrer son aide de destinée. Ne manque pas. Demain, 16h GMT, sois connecté. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux dire Amen?